Ciao mes capos, c'est Don Explorer. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lamia, Hyundai, et on va essayer de savoir quelle est la meilleure ville entre Vancouver et... Montréal. Mais là, il y a match, là, ça va stop en fait. Ça va se fight. Elle est là pour débattre, je lui dis, madame, je ne débat pas. Non, en fait, je vous explique. Moi, j'ai pas vécu à Vancouver, moi, j'ai fait que Montréal. Donc, en fait, c'est plus lui qui va donner son point de vue. Et moi, en fait, je suis là juste pour débattre, pour un peu mettre un peu du suspense dans la vidéo. Donc, voilà, c'est parti. Après l'intro. Ok, donc c'est parti, on va procéder comment? On va d'abord répondre aux questions les plus générales et à la fin vous m'avez envoyé des questions sur Instagram et sur celui à Lamia et on va répondre à vos questions sur des questions un peu plus personnelles, ça marche? Et donc la première question c'est où est-ce que la nature est plus belle? Alors, autour de Montréal, on a le parc de la Gorge de Quaticook, le Mont Tremblant, le Mont Royal à Montréal, le Mont Saint-Hilaire, Bromont et plein. Franchement, autour, la nature, c'est pas ce qui manque autour. T'as le parc de la Mauricie qui est grave connu aussi. Donc, ouais, franchement, niveau nature, c'est pas ce qui manque à Montréal. Je sais pas ce qu'il y en est de côté de Vancouver. Si vous le savez, Vancouver, c'est beaucoup pour ça que les gens vont. C'est justement pour ce côté nature. Et je vais vous présenter un peu les gros coins nature. On a le Stanley Park, le Mont Seymour, Bowen Island, Capilano, Kitsilano, sans parler de toutes les villes qu'il y a autour comme Whistler et j'en passe, Port Bowen. Il y a plein de vidéos, vous pourrez les voir sur ma chaîne également pour faire la comparaison. Donc je pense qu'on donne le point à Vancouver sur la nature. Vas-y. C'est connu pour ça. Ouais, nanana, couscous. C'est grave vrai. Ouais, bon, ok, vas-y. Cette fois-ci, on va donner le point à Vancouver. Je suis pas allée, mais je te fais confiance de ce côté-là. Yeah. Allez, c'est parti. Alors la deuxième question, c'est où est-ce que le réseau de transport est le meilleur entre Montréal et Vancouver? Ce qu'on a à Vancouver, on a le SkyTrain, le bus, et on a des services comme Uber qui viennent d'arriver, etc. Les taxis, chez vous. Ouais, ça vient d'arriver vraiment. Et les points faibles, je dirais, dans les transports, c'est que c'est ultra cher. L'abonnement maximum pour les 3 zones est à 180 balles. 180 euros? Dollars canadiens. 130 ensuite pour les 2 zones et 80 balles, il me semble, pour une zone. Okay. Donc c'est excessivement cher les transports à Vancouver, mais c'est bien desservi pour une petite ville comme Vancouver, je trouve. Bah, franchement, à Montréal, peu importe la météo, ce qui est bien, c'est que les transports fonctionnent toujours plus ou moins bien. Après, il y a toujours, voilà, mais franchement, par rapport à ce que j'ai vu, c'est pas mal. On a 4 lignes de métro qui fonctionnent, les bus, même pendant la neige et tout, ça fonctionne à peu près nickel, bien sûr. Donc, ouais, non, nous, on n'a pas de soucis. Les Uber et tout, que ce soit qu'il pleut, qu'il neige, peu importe. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Donc, ouais, bah, le point à Montréal, du coup. J'avoue, le point à Montréal. Alors, la troisième question, c'est quelle est la meilleure ville pour sortir, manger et faire la fête? Je te laisse commencer la mienne. Moi, je pense que Montréal, on est pas mal. Parce que pour manger, il y a des restos... Enfin, Montréal, c'est un peu par quartier. Je pense que c'est un peu pareil à Vancouver. Et il y a vraiment tout culinairement parlant. Et pour sortir, ouais, il y a pas mal de spots pour sortir, des boîtes, des pubs, etc. Donc, ouais, je pense qu'on est bon. Et toute l'année, franchement, c'est pas mal. Et ça va fermer à quelle heure en général? Je dirais 2 heures. 2 heures 2 heures, 3 heures. Pourquoi c'est quand? Pareil. Je pense que c'est très anglo-saxon ce genre d'horaire. Si tu veux Vancouver, bah on va faire Vancouver maintenant. Okay. Bah Vancouver, niveau restaurant, on est pas mal non plus. On a plusieurs choix italiens, très asiatiques. Je vous expliquerai pourquoi après, il y a une question. Très asiatique comme bouffe, comme nourriture, pardon. Et le truc, c'est que on n'a pas tant le choix que ça pour s'amuser, c'est assez restreint. C'est sur Granville Street, l'avenue principale. Ouais, on n'a pas trop de choix par rapport à ça vraiment. Donc, je pense que niveau choix restaurant et choix pour faire la fête, je vous accorde le point. Ok, donc on est à 2-1 là? 2-1. Allez. Alors, la quatrième question, c'est la ville avec les meilleurs salaires. À Vancouver, on gagne à peu près 2600 € en moyenne, on peut dire. En moyenne, hein, il y a bien plus. Je dirais 2200 €. À Montréal? Ouais, à peu près. Hein, à peu près à Montréal, d'accord. Moi, perso, je sais quand je travaillais, je gagnais à peu près un peu plus de 3000 $, on va dire, voilà. Un peu plus de 3000 $. Donc point pour Vancouver. Ouais, point pour Vancouver au niveau des salaires. Les salaires sont plus élevés à Vancouver. Ça peut aller à 16 $, 18 $ de l'heure, voire plus, avec plein d'avantages. Voilà. Prochaine question, la question qui fâche, la ville avec le meilleur climat.
Ok, let's go, je te laisse. Je peux commencer? Ok. Commence. Bah, c'est simple, à Vancouver, il n'y a pas trop de marge. Il pleut beaucoup. C'est vrai qu'il pleut beaucoup, c'est assez gris, mais on est à l'aise. Ok, on est à l'aise. C'est assez tempéré, même au niveau de la température tout au long de l'année. On n'a jamais très chaud et jamais très froid. Voilà. Ok. Nous, bah, écoutez, il y a beaucoup de neige. Mais ouais, l'hiver est très long, comme c'est connu tout simplement. Mais par contre, l'été à Montréal, c'est magnifique. C'est vraiment genre, it's worth it, genre, avec l'accent français. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup de vivre l'été à Montréal. Donc je dirais que, ouais, nous, c'est dans les extrêmes. Genre, ça peut aller dans du moins 20 et autant aller dans du 30 en été, quoi. Donc, niveau météo, peut-être Vancouver. Ouais, je pense que c'est plus serein comme... Après, moi, je suis pas très pluie, je préfère... Ouais, non, en fait, Vancouver. Meilleure ville pour les événements culturels. Bah, écoute, là, c'est un... Vas-y, commence. Montréal, on a des événements toute l'année. T'as le festival de jazz, t'as un festival culinaire, je sais plus comment ça s'appelle. T'as l'Igloo Fest en hiver, genre plein hiver, combi de ski, poup, enfin, pump it up. Donc ouais, non, franchement, on s'ennuie pas, Montréal. Niveau événements culturels, il y a de quoi faire toute l'année. Donc ouais, plus l'été que toute l'année, mais quand même, genre, ouais, on est bon. Au niveau culturel, on parle seulement. Là, vraiment, je pourrais même pas les citer, il y en a trop, genre. On a l'Italian Day, si tu veux. C'est Little Italy. Ils font un sacré festival, j'allais dire, pardon. Un événement où il y a à manger, il y a de la musique, plein de choses comme ça. Et après, on a Festival du Saumon, Festival du Cinéma. Mais c'est pas trop culturel. C'est pas foufou. C'est vrai que Montréal est connu pour ses activités. Plein de festivals, etc., etc. Donc, je vous accorde le point. Alors, écoutez bien la question. La question, là, c'est la meilleure ville avec les activités en plein air, c'est-à-dire vélo, etc. Hiking et compagnie, ouais. Voilà. Quelle est la meilleure ville entre Vancouver et Montréal? Et je vais commencer. Alors, ce qu'on a à Vancouver, toute l'année, on peut faire du jogging, toute l'année, on peut faire du vélo, c'est connu pour ça. Le hiking, c'est juste en face au Mont Zemmour, tu vas. Tu fais du snowboard avec une vue incroyable. Mont Zemmour, merde. Tu peux faire du hiking, du snowboard, plein d'activités en plein air toute l'année en fait à Vancouver. Et je laisse la Mia donner ses arguments sur les activités toute l'année, hein, ouais, avec la neige et tout. Arrête de m'agresser. C'est le côté des aides là, on va se calmer. Non. Moi, enfin, je connais pas Vancouver et tout, mais Montréal, même toute l'année, enfin, genre, tu sors, t'as 30 minutes, 40 minutes de Montréal, tu peux aller skier, t'as du hiking partout, genre, il suffit de juste, tu prends ta voiture, tu sors de Montréal, et t'as le Mont Saint-Hilaire, t'as ce que j'ai cité auparavant, donc franchement, niveau activité en plein air, t'as ce qu'il faut ici à Montréal, donc moi, je suis pas d'accord. Sans voiture. Accessible facilement. Accessible facilement. Ouais. Écoute, il y a toujours moyen de se débrouiller. Ben nous, tout est accessible en transport là. Mais nous, en vrai, ouais, t'as le parc, tout ce qui est dans. En vrai, non, moi je suis pas d'accord de. Moi je dirais Vancouver. Point à Vancouver. Elle dit Montréal. Bah, donc quoi, on fait au pif. Égalité. Égalité, vous votez en commentaire si vous connaissez. Ok. Celui-là, égalité, un point pour les deux. Bon. 8e question. Quelle est la ville la plus multiculturelle entre Vancouver et Montréal? Je te laisse commencer la mienne. Montréal, bah moi c'est un des premiers trucs que j'ai adoré à Montréal, bah, c'est ce côté melting pot en fait, tout simplement. T'as toutes les origines possibles et inimaginables, genre vraiment. Et moi je pense qu'à Montréal quand même on est pas mal à ce niveau-là, et ça se ressent que ça soit au niveau des quartiers, que ça soit au niveau des restos, que ça soit au niveau de suite d'aller en soirée, et tu te rends compte tout de suite que voilà, enfin genre. C'est ce qui m'avait manqué. Niveau, en fait, tu peux pas être fermé d'esprit à Montréal, genre c'est impossible. Alors à Vancouver, on va dire que c'est très asiatique. 85% des Chinois du Canada sont à Vancouver. Okay. Ensuite, on a les Philippins, les Indiens, les Iraniens, un petit peu de Libanais. Et je pense qu'on a fait un peu le tour des minorités dominantes, on va dire. Il n'y a pas, par exemple, tous les Maghrébins ou les Noirs qu'on peut trouver à Montréal, on va dire. Donc, c'est moins multiculturel. Donc, encore une fois, vous avez le point sur la multiculturalité. Alors, maintenant, la 9e question, c'est quelle est la ville la plus sécuritaire entre Vancouver ou Montréal? La ville la plus safe, je pense, c'est Vancouver, même si on ne se sent pas en danger à Montréal, tu confirmeras. Vancouver est classé 9e au Canada. Ok. Montréal est classé 13e au Canada. Mais ouais, honnêtement, moi, je me suis baladée à des... Enfin, c'est pas à faire hein, ou quoi, mais il m'est déjà arrivé de rentrer genre à 3h comme à 4h du matin
je me suis jamais sentie en danger à Montréal. Genre, même quand il y a des itinérants, même quand il y a des gens un peu bizarres, jamais on va t'embêter en fait, ou alors tu mets un stop et les gens ils te laissent tranquille normalement, tu vois. Après je dis pas que ça arrive pas, je pense que ça existe comme dans tout, mais personnellement en tant que fille je me sens très safe ici. Est-ce qu'on fait confiance au classement et on donne le point à Vancouver pour gratter des points? Allez, vas-y, un point pour Vancouver. Prochain point, c'est quoi la meilleure ville pour travailler en tant que bilingue au Canada entre Vancouver et Montréal? Montréal, tout simplement, parce que on est au Québec, c'est français et il y a toujours la culture anglo-saxonne. Donc c'est le best compromis. C'est le best compromis et je trouve que c'est vrai que autant à Montréal, tu as des entreprises où tu vas plus vraiment parler au quotidien anglais et autant c'est français. Donc si tu as les deux, c'est vraiment avantageux et tu as plus de portes qui s'ouvrent tout simplement. Même si quand tu as le côté français, c'est fortement apprécié. Voilà. À Vancouver, il faut savoir que tu utilises majoritairement l'anglais, certes, mais il y a quelques entreprises comme la mienne avant qui cherchaient des francophones justement. Donc même à Vancouver, vous pouvez essayer de gratter un travail, mais c'est vrai que vous aurez plus d'avantages à être bilingue à Montréal, je pense. Donc point pour Montréal. Alors la 11e question, c'est quelle est la ville pour rencontrer du monde et quels sont les moyens? Donc à Vancouver, je rencontrais du monde sur Facebook en général, sur les groupes comme le guide du croutard Vancouver. Ils organisent des événements comme Bienvenue à Vancouver. C'est des soirées dans un pub et il y a plein de Français, de francophones qui se rencontrent. Donc c'est Facebook généralement. Après dehors, c'est un peu froid pour rencontrer du monde à Vancouver comme ça. Tu te fais pas des amis facilement comme ça. Ah ouais, ok. Non, enfin Montréal, après ça dépend, c'est du tout à chacun, parce qu'on est tous plus ou moins sociables, etc. Mais j'ai trouvé qu'il était plus ou moins, qu'il était très facile de rencontrer du monde, tu sais, genre tu t'inclus à des soirées, ça va, genre les gens sont pas fermés entre eux. T'as beaucoup les apps ici qui fonctionnent beaucoup, notamment Facebook, les groupes Facebook bien sûr, sur Instagram, puis bien sûr dans la vie de tous les jours, au travail, ou même des fois, enfin ici c'est vraiment très courant que tu te balades et tu croises quelqu'un, genre où tu demandes une question et tu sympathises. Après c'est vraiment une expérience très personnelle et ça dépend, faut aussi être ouvert quoi, je pense. C'est ça. Au travail aussi. C'est assez simple, en tout cas à Montréal, de rencontrer du monde, t'as plein d'activités, t'as des trucs de volontariat, bénévolat et compagnie. Donc franchement, ça va. Point pour Montréal là, je pense. Vas-y, prends-le le point, prends-le. Tiens, hack. Donc là, on a fini avec les gros points. Je pense que le vainqueur est Montréal. Félicitations. On applaudit. Et maintenant, on va procéder. On va donner nos plus gros points positifs et négatifs. Avis personnel? Personnel, ouais. Et ensuite, on va lire vos questions sur Instagram et y répondre tout simplement. On va commencer par les points positifs. Vas-y, Lamia, tes points positifs personnels sur Montréal. Sur Montréal, la qualité de vie. Moi, je trouve qu'à Montréal, la qualité de vie, elle est vraiment... c'est une bonne qualité de vie. Il y a toujours des choses à faire tout au long de l'année. Et puis, la vibe, en fait, on parle vraiment de vibes ici. Parce que c'est pas tant la ville en soi qui est genre... moi, personnellement, c'est pas en mode waouh, oh my god, Montréal, c'est beau. Hein, il y a une énergie. Mais c'est vraiment une question de vibes. Genre, question de vibes, ouais. Mais c'est vraiment une question de la vibes. Les gens, ils sont très chill, très tranquilles, quoi. Genre, ils prennent le temps de vivre. Après, ça dépend du vécu de chacun pour ce genre de point de vue. Mais personnellement, je dirais, la qualité de vie, la vibes de la ville. Et puis, le côté sécure, quoi. Le côté safety, parce que, c'est important, surtout en tant que fille. Moi, je vois la différence. Et puis, voilà. Le point positif à Vancouver, c'est vraiment sa proximité avec une nature incroyable qui vous en met vraiment plein les yeux. Donc, quand je me baladais des fois que j'en avais marre de la ville, il était super simple pour moi de me retrouver dans la nature avec des ratons laveurs, de voir des phoques et tout ça, voir des petits phares. Les ratons laveurs. C'est mignon. Et non, franchement, c'est cette proximité, j'aime beaucoup. Et tu te sens vraiment détendu en fait à Vancouver. C'est comme si tu faisais une cure de zen, vraiment, c'est zen. Quand je suis venu à Montréal, j'étais tout apaisé, genre, j'étais en mode Donc c'est mes points positifs vraiment sur Vancouver. Et cette sérénité, bien sûr, sécurité, tout comme Montréal, où je voyais les filles comment elles s'habillaient. Et il n'y a aucun charreau en gros, vous vous habillez comme vous voulez, personne ne te calcule. Et puis même les gens ici, je trouve que les gens qui t'abordent, enfin les mecs qui t'abordent ici à Montréal, je trouve que c'est toujours très, tu sais, c'est toujours poli quoi. Il va te laisser tranquille, j'étais content de nana. Et
Et moi, c'est quelque chose qui m'a choquée parce que, bon... Alors, le point négatif maintenant, le point négatif à Vancouver, pour moi, c'était vraiment... Je vais pas appeler ça des itinérants, mais des junkies. Parce que c'est ce que c'est, il faut dire les choses comme elles sont. C'est vraiment des gens qui vivent pour la drogue, la fentanyl notamment. Vous avez un reportage de Combini. Il y en a énormément partout. Vous voyez des seringues par terre, des gens piqués. Ils perdent de leur humanité, les pauvres. Ils marchent dans la rue en criant. Et non, ça ne se concentre pas que dans un quartier. Ça se propage un peu dans la ville, comme sur l'avenue principale de grandes villes. Burnaby, New Westminster, Surrey. C'est un vrai problème. Et c'est le plus gros point négatif pour moi. Et deuxième, on peut dire, c'est l'isolement. Des fois, on se sent un peu seul dans cette ville par le manque de multiculturalité. D'accord, ouais. Ok. On retrouve ce point à Montréal, genre avec beaucoup d'itinérants, de drogués, etc., qui sont quand même concentrés dans certains quartiers quand même, genre Berry et Berry-UQAM et compagnie. Mais je dirais que c'est plus, c'est le point négatif à Montréal et les routes. Je sais que ça n'a rien à voir, mais moi, c'est les routes où j'insiste. Je sais pas, enfin, je sais, maintenant, j'ai fait mes recherches et tout, c'est à cause de l'hiver aussi, etc. Mais c'est 2 points, genre. Et maintenant, il est temps qu'on réponde à vos questions sur Instagram. Donc, ce qu'on va faire, on va juste prendre nos téléphones. Vous nous accordez 1 minute, on check vos questions. C'est quoi la plus belle ville entre Montréal et Vancouver? J'en sais rien de Vancouver, mais Montréal c'est une jolie ville pour moi, surtout l'été, dans le sens où en fait il y a une partie européenne, je pense à des quartiers comme le Vieux-Port, et des quartiers comme Downtown ou un peu plus tradis, genre si tu vas dans Westmount, etc., où c'est plus anglo-saxon. Et en fait c'est ce mélange que je trouve beau à Montréal. Donc l'été c'est super de se balader, etc., c'est entre nature et bâtiments, donc that's it. C'est juste pour ça que je trouve que Montréal est une jolie ville. Je sais pas ce que tu en penses pour Vancouver. Alors, la beauté de la ville de Vancouver, c'est son panorama en fait. Quand vous faites le tour du Stanley Park, vous avez une vue qui est juste incroyable sur la ville. Vous avez cette vue sur l'océan qui est super belle sur la plage. À English Bay, c'est juste magnifique d'avoir une plage dans une ville. J'en ai toujours rêvé perso. Et voilà, comme on a dit, là le débat est fini, on dit juste nos opinions personnelles, c'est chill. Tout à chacun. Donc voilà, c'est ce que je trouve beau à Vancouver, vraiment, dans la beauté de la ville. Et moi, la question que j'ai, c'est quelle est la meilleure ville pour un nouvel arrivant? C'est ça, étudiant, pardon. La meilleure ville pour un nouvel étudiant. Écoute, j'ai lu que Montréal, c'était la ville numéro 1 au monde universitaire. C'est-à-dire, c'est la meilleure ville pour un universitaire. À Montréal, donc je saurais pas. Et Vancouver, on a UBC, il me semble, qui est bien renommé quand même. Mais pour un petit étudiant, je pense que c'est plus accessible, vous, Montréal. Moi, oui, j'ai des bons retours des amis que je connais et tout. Donc, je dirais Montréal. Prochaine question. Donc c'était à propos du coût de la vie. À Montréal, je trouve que si je compare à Paris, c'est un tout petit peu moins que Paris, quoique maintenant ça devient presque pareil, on va dire. Mais c'est quand même un tout petit peu moins, mais les salaires vont avec, donc chill quoi. Vancouver, c'est une ville qui est connue pour être une des villes les plus chères au monde, mais le salaire suit encore une fois, mais ce qui va coûter cher, c'est les assurances voitures. Les transports, mais niveau restaurant, étonnamment, ça se... Pareil que... Franchement, j'ai été choqué par le prix à Montréal des restaurants. C'est pas... Parce qu'il y a les pourboires, les taxes... Les taxes, ça reste cher quand même, on est d'accord. Point négatif, les taxes. Voilà, ça j'ai zappé ce point-là. Le salaire suit, mais il y a des... Quand c'est cher à Vancouver. Niveau loyer, assurance, etc. C'est connu pour ça aussi. C'est connu pour ça, mais le salaire suit encore une fois. Voilà. Alors j'ai une question de Sony qui me dit: Vancouver est-elle bien pour s'investir comme freelanceur? Figurez-vous que j'ai plein d'amis qui sont freelanceurs à Vancouver. Et encore une fois, freelance, c'est que tu travailles dans ton coin et tu gagnes ton argent depuis ton domicile. Donc c'est une vue, si tu arrives à choper un bel appartement, tu as de très belles vues, tu es dans la nature, tu peux te poser dans des cafés, il y a plein de cafés avec la Wi-Fi. Après, tout dépend de ta personnalité, donc je pense que c'est chill. De ce côté-là, moi je suis pas en freelance, mais je pense qu'en général, à partir du moment où il y a des cafés où tu peux travailler avec de la Wi-Fi et des coworking space, il y en a pas mal aussi à Montréal, genre WeWork qu'on retrouve partout dans le monde, il y en a un ici. C'est assez simple.
Et il y a pas mal de freelance ici aussi, de gens en freelance. Donc ouais. J'ai une autre question sur le froid à Montréal, genre comment on gère ça, comment ça se passe. En fait ça se passe. Non, en vrai en fait faut juste être équipé niveau genre avoir vraiment un bon manteau, les manteaux Zara, tout ça on oublie. Mais ici ouais, il y a moyen de se procurer des bonnes doudounes, des bonnes bottes là, genre pas les bottes voilà, des vraies bottes. Et à partir de là quand t'es équipé, bah ça va mieux. Après en général ici t'as tout ce qui est souterrain. Donc en général, tu sors pas beaucoup en fait dehors en été, enfin en hiver pardon. Donc voilà. Non franchement c'est gérable, c'est juste que c'est long au bout d'un moment, mais ça se passe. Ensuite moi j'ai une question qui me dit, est-ce que c'est vrai que le mandarin est la deuxième langue parlée à Vancouver? Bah écoute, ça m'étonnerait même pas, comme je t'ai dit, comme il y a 85% des Chinois du Canada qui sont à Vancouver, c'est fort possible et ça peut être utile si tu arrives comment dire, à bosser dans la construction ou dans le business, etc. Ouais. Okay. Voilà. Si je devais rechoisir entre Montréal et Vancouver, laquelle gagne après cette interview, je suppose, du coup. C'est Montréal qui a gagné. Ouais, bah du coup... Pour les points qu'on a cités, même si j'ai Vancouver à cœur pour toujours. Je sais pas laquelle gagne, j'en sais rien, mais en tout cas... Tout dépend à chacun, ouais. Ouais, tout dépend à chacun et des préférences et des objectifs de tout à chacun. Moi, personnellement, le fait qu'il y ait ce côté français, et puis Vancouver, c'est de l'autre côté du Canada. Donc, ouais, pour moi, Montréal, je pense que ouais, Montréal. Pour proximité en plus avec ta famille. Avec, tu sais, genre, t'as 6 heures de vol, Vancouver, c'est 16 heures, je crois. Non, j'abuse. Je sais plus, 12, 13, 12 je sais heures, plus. J'ai dit ce qu'on a dit. Ouais, 12 heures, donc ouais, juste pour ça, et puis le côté un petit peu français, qui quand même, ça dépayse pas totalement, quoi. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Ouais, bon, on donne... c'est bon là, le gagnant est... Félicitations. On l'a dit tout à l'heure. Montréal. Et merci. Et donc, félicitations Montréal. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui vont pas du tout apprécier Montréal parce qu'ils n'ont pas la mentalité pour. Tout comme réciproquement, ils vont pas apprécier Vancouver. Et donc, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo avec Lamia de la chaîne Hyundai. N'oubliez pas de vous abonner. Également à ma chaîne Don Explorer. Quand même. Pause blow. Merci à tous. À très vite. Ciao. Abonnez-vous,